Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment télécharger et installer Orca Slicer. C'est l'un des meilleurs logiciels de slicing pour l'impression 3D. Allez, c'est parti. Commencez par ouvrir un moteur de recherche, votre préféré, et tapez dessus Orca Slicer. Je vous recommande de choisir la version disponible sur GitHub car elle contient les dernières mises à jour. Une fois sur la page GitHub, vous allez pouvoir descendre jusqu'à la section Download et cliquer sur Download the latest stable release. Une fois sur la page de téléchargement, vous allez pouvoir scroller vers le bas et aller jusqu'à la section Assets. Voilà, maintenant vous pouvez choisir le fichier correspondant à votre système. Si vous êtes sous Windows, téléchargez le fichier en .exe ou si vous êtes sur Mac comme moi, prenez la version en .dmg. Si vous êtes sur Mac, une fenêtre va s'ouvrir et il suffit juste de glisser Orca Slicer dans le dossier Applications pour l'installer. Enfin sur Windows, vous devez simplement cliquer sur le fichier .exe et suivre les instructions d'installation. Et voilà, Orca Slicer est maintenant installé sur votre machine. Je vais maintenant vous montrer comment bien le paramétrer pour vos impressions 3D. C'est parti. Passons au réglage et à la préparation de notre modèle pour l'impression 3D. Il est très important de suivre ces étapes pour bien optimiser vos impressions. Ouvrez le logiciel Orca Slicer. Une fois lancé, nous allons configurer la liste des imprimantes pour être prêt à imprimer. Au Charlie Lab, nous avons la chance d'avoir plusieurs machines, donc si vous voulez pouvoir imprimer sur toutes, n'hésitez pas à les ajouter à votre liste. Parmi les imprimantes disponibles, nous avons la Creality Under 3 V2, la Creality Under 3 V2 Neo, la Creality Under 3 Pro, la Creality K1C, la K1C Max, sa grande sœur, la Bamboo Lab X1 Carbone et enfin l'Artillery Sidewinder X2. Voilà, après avoir sélectionné ces imprimantes en 0,4 mm, cliquez sur Next puis Finish. Maintenant nous allons préparer le slicer pour la K1C. Ce tuto est entièrement réalisé sur la K1C mais vous pouvez aussi choisir d'autres imprimantes. Vous pouvez maintenant cliquer sur l'onglet New Project et dans la liste des imprimantes sélectionnez la Creality K1C avec une buse de 0,4 mm. Dans Bed Type, choisissez Smooth High Template pour garantir une bonne adhérence. Voilà, passons maintenant à l'importation du modèle 3D. Cliquez sur Fichier, puis Importer et sélectionnez enfin un fichier au format STL. Si vous n'avez pas de modèle, vous pouvez en télécharger un sur des plateformes comme Thingiverse ou Printables. Vous pouvez aussi le créer vous-même, donc je vous mets un lien vers la vidéo tuto de modélisation 3D en description. Votre modèle n'a sûrement pas la bonne taille, alors voilà comment l'ajuster. Vous pouvez le sélectionner et cliquer sur Scale, ou redimensionner en français, et modifier ses dimensions en millimètres ou en pourcentage par rapport à l'original. Je vais maintenant vous expliquer comment imprimer plusieurs objets à la fois. Si cette partie ne vous intéresse pas, vous pouvez directement cliquer sur le prochain chapitre. Faites un clic droit sur le modèle, puis cliquez sur Clone. Enfin, entrez le nombre total d'objets que vous souhaitez imprimer, et positionnez-les correctement sur le plateau pour éviter tout chevauchement. Normalement, le logiciel le fait lui-même. Une fois que tous vos modèles sont en place, il faut les découper en couches pour que l'imprimante puisse les lire. Cliquez sur le Slice Place en haut à droite, ou découpez le plateau en français. Orca Slicer va générer un aperçu du G-code, c'est-à-dire le code qui sera lisible pour l'imprimante, et ça contiendra toutes les instructions nécessaires à l'impression. La première couche est cruciale pour garantir une impression réussie. Alors c'est le moment de la vérifier. Regardez la barre verticale à droite et faites défiler jusqu'en bas. La première couche doit s'afficher en orange ou en vert, selon votre version, et si ce n'est pas le cas, ajustez vos réglages avant de lancer l'impression. Si vous êtes bloqué à ce niveau-là, n'hésitez pas à demander de l'aide à un membre du Charlie Lab pour vous aider à avancer. Je vous rappelle aussi qu'avant de lancer toute impression sur l'imprimante 3D, il faut demander l'autorisation à un membre du Charlie Lab. Avant d'exporter votre modèle en G-code, qui sera enfin lisible sur l'imprimante 3D, il est important de mettre des supports pour que l'impression se déroule parfaitement. Il y a deux types de supports qui nous intéressent. Tout d'abord les supports normaux pour des pièces mécaniques plutôt assez géométriques, alors que le support en arbre c'est plus pour des choses qui sont esthétiques, qui ont plus de détails comme des statues ou des figurines. Tous ces supports là pourront être retirés facilement après l'impression. Voilà, une fois que vous avez ajouté ces supports, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à exporter le fichier pour l'imprimante. Maintenant vous pouvez cliquer en haut à droite sur Export G-Code File et enregistrer-le sur votre clé USB. Vous pouvez aussi prendre directement la clé USB de la machine sur laquelle vous travaillez. Et voilà, votre fichier est prêt pour l'impression. Prochaine étape, nous allons voir comment bien lancer l'impression sur la K1C.